descendants de Lévi et ville lévitique. Dans le texte hébreu, les versets 1 à 15 font encore partie du chapitre 5. Ce morceau comprend une liste des souverains sacrificateurs d'Aaron à l'exil de Babylone, versets 4 à 15. Une généalogie fragmentaire des fils de Lévi, versets 16 à 30. Les chantres établis par David et leur généalogie, versets 31 à 47. Les autres fonctionnaires lévitiques, avec une nouvelle liste des souverains sacrificateurs jusqu'à David, versets 48 à 53. Les villes des Lévites, versets 54 à 81. Verset 1. A. 1 à 15 liste des souverains sacrificateurs d'Aaron à l'exil de Babylone, 22 générations. L'auteur indique tout d'abord, dans les versets 1 à 3, comment Éléazar se rattache à Lévi, puis, dans les versets 4 à 15, il énumère les successeurs d'Éléazar jusqu'à l'exil. Il ignore complètement les souverains sacrificateurs de la ligne d'Ithamar qui étaient en fonction à la fin de l'époque des juges et jusqu'au moment où Salomon déposa le dernier d'entre eux, Abiatar, pour donner sa charge à Thésadoc, 1 roi 2.26-27, 1 roi 2.35. Cependant lui-même, une chronique 24.3, rattache la maison d'Élie à Ithamar. Évidemment il envisage les Éléazarides comme les seuls souverains sacrificateurs légitimes. Comment se représentaient-ils leur position pendant que la maison d'Élie était en possession de la souveraine sacrificature? Admettait-il qu'il y avait, comme ce fut le cas pendant le règne de David, 2 Samuel 8.17, une chronique 15.11, une chronique 18.16, deux souverains sacrificateurs à la fois, fonctionnant dans des endroits différents, ou bien admettait-il, avec Joseph, que pendant un certain temps les Éléazarides ont vécu comme simples particuliers? C'est ce qu'il n'est pas possible de dire. Dans le dernier cas il nous donnerait ici, non pas la liste des sacrificateurs en fonction, mais la généalogie des Éléazarides, envisagée comme la branche légitime. Les 22 noms que contient la liste, sans Aaron, ne suffisent pas pour remplir tout l'espace de temps, 900 ans, qui s'est écoulé entre Aaron et l'exil. Après Thésadoc il y a seulement 12 noms, pour 400 ans et encore sur ces 12 noms 3 désignent des souverains sacrificateurs postérieurs à Ilkija, contemporain de Josia. Il y a donc des chaînons intermédiaires omis et nous pouvons en signaler quelques-uns d'après les livres historiques. Jéhojada, oncle du roi Josia, 2 rois 12.2. Yeuri au temps d'Achas 2 rois 16.10 et suivant. Uzérie au temps d'Osia, 2 chroniques 26.17. Uzérie au temps d'Ézéchia, 2 chroniques 31.10. Ces deux derniers ne peuvent en effet être identifiés avec les 3 Uzérios de notre liste, le premier, mentionné un roi à 4.2 comme fils de Thésadoc, vivant immédiatement après Salomon, le deuxième étant père d'Amaria, qui fonctionnait sous Jasaphet, 2 chroniques 19.11, et le troisième étant fils de Ilkija, qui fonctionnait sous Josia, 2 rois 22.4. Il est cependant assez curieux qu'il y ait eu 5 Uzérios parmi les souverains sacrificateurs de Salomon à l'exil. Peut-être faut-il admettre dans notre liste des confusions de date et de filiation. Verset 10. La remarque qui accompagne au verset 10 le nom du deuxième Uzérie, qui fut sacrificateur dans la maison, est obscure. On l'a expliqué comme une allusion à l'acte énergique par lequel il s'opposa aux empiétements d'Osia, 2 Chroniques 26.17 et suivant. Verset 16. B. 16 à 30. Dans les versets 16 à 19, nous avons l'indication des familles principales de la tribu de Lévi, comparé Exode 6.16-19 qui contient absolument les mêmes noms. Les versets 20 à 30 donnent la lignée généalogique de la principale famille de chacune de ces 3 branches et l'auteur a choisi les 3 familles qui aboutissent aux 3 chantres. Nous avons ici en lignée descendante la généalogie d'Asaph, Gersomite, et celle de Héman, Kéatite, que nous trouvons plus loin dans lignée ascendante, quoique les deux listes ne concordent pas dans tous les noms. Quant à la lignée de Merari, elle semble être ici une autre que celle qui aboutit à Étan versets 44 à 47, mais nous pouvons supposer que c'est la même pensée qui l'a fait introduire dans nos versets. Voici la comparaison des deux listes pour chaque famille. Un Gersom verset 39. Jia. Simei. Ziemna. Joach Étan. Ido Adaya. Zérak. Jéatra Yetni. Malkija. Basélia. Michaël. Siméa. Berekia. Ézeph. De Kéat verset 33. Aminadab Jitséar. Koré. Assir. Elkana. Biazaph. Assir. Taat. Uriel Sophonie. Ozias Azérieux. Saül Joël. Elkana. Amazaï. Aïmot. Fils d'Elkana. Amazaï. Maat. Elkana. Tsophait Sif. Naat Toach. Eliab et Eliel. Jéroam. Elkana. Samuel. Joël. Abijah. Fils de Samuel. Joël. Aimant. 3 Merari verset 44. Makli Muski. Simei Shemé. Uzabani. Siméa Amtsi. Ashgija Ilkija. Azaïa Amatsia. Azabia. Maluk. Abdi. Kiski. Étan. Dans les versets 20 à 30 la lignée de Gersom et celle de Merari sont incomplètes, les noms, surtout dans la dernière, diffèrent sensiblement de la liste parallèle, versets 33 à 47. Il faut admettre des traditions divergentes, tout ne s'explique pas par une corruption du texte. L'accord est complet pour la lignée de Kéat. La différence la plus étonnante est relative au fils de Kéat, que le verset 22 appelle par erreur Aminadab, comparé Exode 6.23, tandis que le verset 38 lui donne comme partout ailleurs le nom de Jitséar. Verset 28. Le nom du premier fils de Samuel manque dans l'hébreu. Il y a évidemment corruption du texte, son nom se trouve verset 33.
Nous trouvons un Samuel 1.1 une généalogie de Samuel, le prophète, qui jusqu'à la 6e génération en arrière est identique, sauf corruption de certains noms faciles à corriger, à celle-ci ou mieux encore, à celle des versets 33 à 35. Le Samuel de notre texte est donc bien le célèbre prophète Samuel, que les chroniques rangeant parmi les descendants de Kehat et parmi les ancêtres du chantrément, voire un Samuel 1.1, note. Voir encore une liste plus complète des descendants de Lévi, une chronique 23.6-23. Verset 31. C. 31 à 47 les chantres. Sur les chantres établis par David, comparez plus loin le chapitre 25 de une chronique. Depuis que l'arche eut trouvé un lieu de repos, verset 31, allusion à 2 Samuel 6.17. Devant la demeure, verset 32, dans le parvis. Son frère Ézéph, verset 39, frère de Héman dans un sens étendu, descendant de Lévi, comme lui. Verset 39. À sa droite, à gauche, verset 44. Ces diverses familles de chantres avaient donc dans le culte une place déterminée, Héman, occupant le centre, avait sans doute le premier rang. Aussi est-il appelé le chantre par excellence, verset 33. Verset 48. D. 48 à 53. Après avoir mentionné spécialement les chantres, l'auteur sent le besoin de rappeler brièvement que les Lévites avaient d'autres fonctions. Il indique verset 48 les fonctions des simples Lévites et verset 49 celles des sacrificateurs, spécialement des souverains sacrificateurs, dans le lieu très saint, et il est tout naturellement amené par là à rappeler les noms de la lignée des souverains sacrificateurs jusqu'à David, car il ne faut pas oublier que depuis le verset 31 il veut décrire brièvement le personnel du culte tel qu'il existait à l'époque de David. La liste est du reste exactement semblable à celle des versets 3 à 8. Verset 54. 54 à 81. Pour les villes des Lévites, voir le passage correspondant de Josué 21.4-37. Établissement, proprement enclos, cercle de tente, ce mot a été choisi ici pour désigner les villes lévitiques, dont les banlieues étaient bien délimitées par des barrières ou des haies. Le sort, le premier sort, Josué 21.10. Verset 57. Les villes de refuge. Dans Josué 21.13, plus exactement la ville de refuge, car de toutes les villes dont les noms suivent Hébron seule est une ville de refuge. Verset 59. Azan. Dans Josué 21.16, Aïn. Verset 60. Alémeth. Dans Josué 21.18, Holmon. 13, avec les villes de Yute et de Gabaon, omises ici. Voir Josué 21.16-17. Verset 61. La traduction littérale de ce verset serait « Les autres fils de Kehat obtinrent de la famille de la tribu, de la moitié de la tribu, demi de Manassé, par le sort, 10 villes. » Nous avons eu recours à Josué 21.20-26 pour combler ces lacunes évidentes. Verset 64. Versets entre 64 et 65. Ces versets brisent manifestement la relation naturelle des versets 61 à 63, indication générale de ce que reçurent les Lévites autres que les Aaronides, avec les versets 66 et suivants, indication spéciale des villes qui échurent à chaque famille. Ils sont donc probablement une interpolation, ou bien leur vraie place serait entre le verset 54 et le verset 55. Verset 68. Dans Josué 21.22, Kipsa 1m au lieu de Jokmeam. Verset 69. D'après Josué 21.23 il faut intercaler ici avant Ajalon, de la tribu de Dan, Elteke et sa banlieue, Gibéton et sa banlieue. Verset 70. Anee, peut-être une faute de copiste pour Tanak, qui se trouve dans Josué 21.25. Biléam, voir Josué 21.25, Josué 17.11, note. Verset 77. Josué 21.34-35 indique Jokneam, Karta, Diemna et Nahalal. Les deux premières sont omises par les chroniques. Diemna peut être identifié avec Rimono, Josué 19.13, Nahalal, Josué 19.15, et sans doute le vrai nom de la quatrième, Tabor est probablement le nom de la contrée avoisinante, voire Josué 19.12, le nom de Kislok Tabor.